Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle et première édition de Ça n'arrive pas qu'aux autres. Je suis avec Dany Martin. Bonsoir Dany. Bonjour et bienvenue dans notre émission. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet délicat mais crucial, les enfants placés. Alors Johanna, tu as décidé d'être porte-parole dans cette émission pour les parents d'enfants placés. Ce soir, je serai porte-parole des nombreux parents d'enfants placés, suite aux nombreux témoignages que nous avons reçus au sein de notre association. Leur voix et leur expérience seront au cœur de cette émission aujourd'hui. Tu sais à peu près combien de témoignages on a reçus auprès de Cinéchic? Alors, je ne peux pas communiquer encore de nombre exact. J'ai encore reçu des témoignages aujourd'hui, mais tout ce que je peux dire, c'est qu'en janvier, nous étions déjà à plus de 80 témoignages. Peux-tu résumer un peu ce que l'on retrouve dans les témoignages des parents? Bien sûr, Dany. Alors, il faut savoir que sur tous les témoignages que nous recevons, il faut aussi faire le tri, car effectivement, il y a des déplacements qui sont justifiés. Mais par contre, et voilà pourquoi l'émission s'appelle « Ça n'arrive pas qu'aux autres », il y a des situations où il n'y a pas forcément de situation de danger, mais il y a quand même des déplacements qui pourraient être évités par d'autres solutions alternatives. Il est important que notre société soit mise au courant de ce qui pourrait aussi leur arriver, car ça n'arrive pas qu'aux autres. Voilà pourquoi cette émission ce soir va nous permettre, grâce à nos invités, de comprendre et de détailler sur certains sujets. Accueillons maintenant notre invité de l'ASE qui souhaite garder son anonymat dans le cadre de son travail. Bonjour et merci d'être avec nous. Pouvez-vous nous expliquer quel est le rôle de l'ASE dans la protection des enfants? Le rôle de l'ASE, c'est l'aide sociale à l'enfance, est de protéger les enfants en danger ou en risque de l'être. Nous intervenons lorsque des signalements nous parviennent concernant des situations de maltraitance, de négligence ou de danger pour les enfants. Notre objectif est de garantir la sécurité et le bien-être des enfants en travaillant en étroite collaboration avec les familles, les services sociaux et d'autres partenaires. Comment l'ASE travaille-t-elle avec les familles pour trouver des solutions alternatives au placement? Nous travaillons en étroite collaboration avec les familles pour explorer toutes les options possibles avant de recourir au placement. Cela peut inclure le soutien à la parentalité, l'intervention des services sociaux et l'implication de la famille élargie. Notre objectif est de maintenir l'enfant dans un environnement familial sécurisé autant que possible. Il paraît que l'ASE n'a pas le nombre de places suffisant pour accueillir les enfants placés. Que faites-vous lorsque vous n'avez pas de place disponible? En effet, le nombre de places disponibles dans les établissements de l'ASE est souvent insuffisant pour répondre à la demande croissante. Lorsqu'il n'y a pas de place disponible, nous travaillons en étroite collaboration avec les familles élargies, les familles d'accueil temporaire et d'autres services pour trouver une solution immédiate. Les enfants restent-ils dans leur famille en attendant une place, même s'ils sont en danger? Si l'enfant est en danger, nous prenons des mesures d'urgence pour assurer sa sécurité, même si cela signifie des solutions temporaires jusqu'à ce qu'une place adéquate soit trouvée. Quels critères sont pris en compte pour décider du placement d'un enfant? Les décisions de placement sont basées sur une évaluation complète de la situation de l'enfant et de sa famille. Nous prenons en compte plusieurs critères, tels que la sécurité physique et émotionnelle de l'enfant, la capacité des parents à répondre à ses besoins et l'existence de solutions alternatives pour éviter le placement. Notre priorité est toujours de garantir le bien-être de l'enfant. Merci beaucoup pour vos réponses et pour avoir partagé votre expertise avec nous ce soir. Johanna, en tant que porte-parole des parents d'enfants placés, as-tu des remarques ou des compléments à apporter? Bien sûr, Dany. Alors, il faut savoir que sur tous les témoignages que nous recevons, il faut aussi faire le tri, car effectivement, il y a des déplacements qui sont justifiés. Mais par contre, et voilà pourquoi l'émission s'appelle « Ça n'arrive pas qu'aux autres », il y a des situations où il n'y a pas forcément de situation de danger, mais il y a quand même des déplacements qui pourraient être évités par d'autres solutions alternatives. Il est important que notre société soit mise au courant de ce qui pourrait aussi leur arriver, car ça n'arrive pas qu'aux autres. Voilà pourquoi cette émission ce soir va nous permettre, grâce à nos invités, de comprendre et de détailler sur certains sujets. Alors pour notre émission de ce soir, j'ai invité un avocat. Il s'agit de Maître Hamas. Michel, merci d'être avec nous ce soir. Je m'appelle Michel Hamas, je suis avocat au barreau de Marseille. Merci Johanna de m'avoir invité dans ton émission. Alors Michel, peux-tu nous dire quels sont les droits des parents et des enfants dans les cas de placement? Donc, par rapport à la question des droits des parents dans le placement, c'est tout simple.
ils en ont quasiment aucun. Alors, les parents ont l'autorité parentale, toujours. C'est-à-dire qu'ils peuvent prendre les grandes décisions de la vie de leurs enfants, placer l'école, les choix médicaux, mais ça c'est sur le papier. Ils n'ont plus le droit. Puisque dès qu'ils disent non, les services sociaux saisissent le magistrat et le magistrat prend une décision à leur place. Donc l'autorité parentale dans le cadre des dossiers d'enfance placés, c'est une plaisanterie pour les journalistes et les politiques. Ça n'existe pas. Dans la réalité, les parents n'ont plus aucun droit. C'est d'ailleurs la seule matière du droit public, du droit positif, dans lequel un intervenant à la procédure qui est légitime à faire valoir un droit n'en a pas les moyens. C'est-à-dire quand tu demandes un droit, je veux voir mon enfant Noël, je veux voir l'enfant au week-end, je veux vivre. Lorsque tu poses une question, le juge n'est pas obligé de te répondre. C'est la seule matière. Si tu as des fissures dans ta maison, le juge a l'obligation de te répondre dans les 15 jours. Si tu dois te faire opérer du genou et que tu n'es pas d'accord avec le choix, 15 jours. Si quelqu'un te doit du pognon, tu fais un référé, 15 jours. La seule matière où une partie est légitime à faire valoir un droit, et oui, matériellement elle ne le peut pas, c'est celle-là. Les droits des parents dans les dossiers de placement d'enfants, il n'y en a pas. La raison est simple. Au début, cette loi, législation pour protéger les enfants, n'avait qu'un seul but. Les actes immondes, le type qui viole un enfant de 2 mois, on prend l'enfant, on le met plus loin, et on dit, toi, tu n'as pas de droit. Seulement, le curseur a glissé, et on applique cette loi qui est hors système juridique, vraiment, dans lequel il n'y a plus de droit, on l'applique à tout le monde. Parents qui se disputent, femmes battues, enfants malades, autistes, ou là par exemple j'ai une petite qui a la leucémie et qui est placée. Je fais tellement de mal parfois aux assistantes sociales. Quel conseil donnerais-tu aux parents confrontés à une situation de placement? Quel conseil donner aux parents? Ne pas rentrer en conflit avec les services sociaux. Voilà, c'est simple. Les grands dossiers de catastrophe, alors nous on en a des milliers de procédures, on est dans tous les tribunaux. On a les 186 tribunaux et quasiment les 250 juges. Le seul conseil qu'on va donner aux parents, c'est n'entrez pas en conflit avec les services sociaux. Jouez la partie avec eux. Vous dites, je suis pas d'accord avec ce que je vis, mais je suis d'accord pour travailler avec vous pour en sortir. Si vous faites pas ça, c'est compliqué. Si le client est comme ça, si les parents sont comme ça, c'est-à-dire qu'ils rentrent pas en conflit, nous on peut châtaigner. Pour châtaigner, il faut que le client, il soit pas en conflit. Dès que vous êtes en conflit, carton rouge, on t'interdit de voir ton gagnant. Dès que vous êtes en conflit, on vous écarte. On vous sort du match totalement. Hein, voilà, c'est une catastrophe. Donc le seul conseil, premier conseil, pas rentrer en conflit avec les services sociaux. Deuxième conseil, te faire assister d'un avocat. Seul, tu es mort. Troisième conseil, il faut tout le long de la procédure que les parents fassent une thérapie avec un psychologue ou un psychiatre pour montrer qu'ils travaillent sur leur parentalité. C'est super, 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 super important. Étant entendu que dans l'année, les rendez-vous et les services sociaux, avec 3 à 4, si tu vas voir un psy pendant tous les mois ou 2 fois par mois pendant 1 an, tu vas avoir 24 rendez-vous avec un type qui a bac+11, ça fait 1 jour de travail là où tu auras eu moins de 4 heures de travail avec quelqu'un qui a une formation en 18 mois, 8 mois de stage, 8 mois de formation. Peux-tu nous dire s'il existe des recours légaux pour contester une décision de placement? Tu me poses la question des recours légaux contre les placements. Il n'y en a qu'un, c'est l'appel. Mais tu n'en as pas qu'un. Du moins, tu n'en as pas du tout en fait. Pour une raison simple, c'est que les tribunaux sont tellement égorgés, pris à la gorge par des multitudes de procédures pénales des enfants voyous, qu'il n'y a pas de temps pour audiencer ces dossiers-là. Moi, il m'arrive régulièrement d'avoir une décision prise en septembre, et quand on revient en septembre, on n'est pas encore passé à la cour d'appel. Ou alors, décision prise en septembre, mais tu vas être jugé en juillet avec un délibéré en septembre, ce qui rend nul la procédure d'appel. Donc, c'est la seule matière où on peut affirmer qu'il n'y a pas 2 degrés de juridiction, il n'y en a qu'un. Pour une raison simple, c'est que les dossiers viennent rarement à la cour dans les délais. Et quand ils viennent dans les délais, souvent la cour se cache en début de procédure derrière le principe de précaution. Le premier appel, celui qu'on fait parce qu'on t'a pris le gamin, tu vas le perdre.
ils vont dire principe de précaution, on va regarder fonctionner les gens. Certaines cours sont plutôt sympas. Et on a des réformes. Chambéry, Paris, Lyon. Certaines cours sont hostiles. Aix, c'est principe de précaution avant tout. Par exemple, je fais partie de ceux qui ont modifié les décisions, notamment sur quand un juge prend une décision sans convoquer les parents. J'ai fait annuler un wagon de décision, notamment à Chambéry. La cour d'appel de Chambéry, elle tape, elle dit il faut le contradictoire. Aix, sur 100 dossiers, je crois qu'on en a plaidé 112. L'an dernier, j'ai perdu 112 fois. Donc, je n'y vais plus, puisque principe de précaution, il te l'oppose systématiquement dans la région PACA, Marseille, Aix, Toulouse, Toulon. On n'a pas un deuxième degré de juridiction, c'est pas vrai. La cour d'appel confirme systématiquement. Donc, tu demandes comment on peut réviser le placement, on peut pas. Il faut donc travailler avec le juge. Étant entendu qu'il y a des gens qu'il faut saisir la Cour européenne des droits de l'homme. Bon, c'est quand tu connais rien à la loi que tu dis ça. Pour saisir la Cour européenne des droits de l'homme, il faut avoir fini tous les recours, avoir perdu en première instance, avoir perdu en appel, avoir saisi la Cour de cassation et avoir perdu. À ce moment-là, tu saisis la Cour européenne des droits de l'homme et elle va te rendre une décision dans les 7-8 ans. L'intérêt de cette saisine, par rapport à la loi, oui. Par rapport aux parents, aux enfants, c'est une plaisanterie. Ça sert à rien. Donc, perso, il faut jouer le match avec la partie que tu as. Tu joues aux échecs, tu es sur un échiquier, change pas l'échiquier. C'est avec cela qu'il faut que tu gagnes. Ce qui veut dire qu'il faut mettre en place de la méthode, qu'il faut un avocat qui ait du courage. Faut un avocat qui a du courage, qui ose s'opposer. S'il s'oppose pas, il sert autant que le dentifrice sur le cancer du foie. Il faut se battre. C'est un dossier où il faut se battre, mais pas vous. Non. Si le parent se bat, s'il s'oppose, s'il rentre en conflit, s'il met des coups, tu sais que celui-là est dégagé du match totalement. J'avais une petite maman à Auch qui a raison sur tout. Sur tout. Elle a une petite... C'est pas Auch. C'est au Puy-en-Velay. Elle a raison sur tout. C'est une super maman. Elle a un conflit avec le père. On lui place le gamin. Elle a raison sur tout. Moi, je dis aux gens, quand ils rentrent dans mon bureau, le plus long, c'est 13 mois. En 13 mois, je te rends ton gamin. Elle, on a explosé tous les délais pour une raison simple. C'est que le premier jour, elle est rentrée en conflit. Les services, elle les a malmenés, mal parlés, maltraités. Ce qui a fait la chose suivante, c'est qu'elle a fait également des vidéos. Elle a enregistré les rendez-vous avec les services sociaux, elle les a mis sur Internet. Elle a enregistré une partie de l'audience, elle l'a mis sur Internet, elle a tout perdu. Et je crois qu'on est dans la 8e année où elle n'a pas vu son enfant, cette femme. Maintenant, l'enfant ne veut plus la voir. Parce que, pour une seule raison, c'est qu'elle est rentrée en choc frontal avec les services sociaux. Donc moi, le conseil que je donne aux gens, c'est pas de conflit avec les services sociaux, c'est à nous d'avoir les conflits. Notre métier, c'est de mettre des gifles, pas le vôtre. Vous devez travailler avec un psy, voir un avocat. C'est l'avocat de faire. Il faut qu'il y ait un tampon entre vous, le juge et les services. Il faut qu'il y ait un tampon. Ce tampon, ça peut être que nous, d'abord parce qu'ils ont peur de nous, quand on fait notre métier. Hein. Et nous, on doit donner la peur, on doit pas donner l'envie du bisou. Voilà, c'est ce qu'il faut faire. Battez-vous. Chaque parent, battez-vous, mais battez-vous de manière posée. Il faut que ce soit des gens debout, pas en colère. Vous avez une maison en chantier. Quand vous avez un chantier à la maison, vous n'êtes pas en colère. Vous avez un chantier, c'est douloureux. Personne ne doit avoir votre colère, votre souffrance, que l'avocat et vos proches. Je vous souhaite plein de courage à tous. Merci beaucoup, Michel, d'avoir accepté de partager ton expertise avec nous ce soir. Johanna, souhaites-tu ajouter quelque chose à ce que l'avocate vient de dire? Oui, alors merci Dani. Alors la plupart des parents font appel à la cour d'appel, mais malheureusement n'obtiennent généralement pas de recours favorable. Par contre, il faut savoir que tous les parents se sentent impuissants parce qu'ils doivent se battre face à l'ASE, qui ont tendance à faire des rapports déformés ou mensongers. Et les juges ont tendance à croire l'ASE. Et ce qu'on peut nous rapporter aussi souvent, c'est qu'il y a une grande différence entre ce qui s'est dit à l'audience et ce qui est écrit au final sur le jugement du tribunal. Et ça ne reste pas normal. Donc il me semble qu'il y a une loi
qui va prochainement passer et qui impose justement à ce que les futures audiences soient filmées pour éviter ce genre de problème. Parlons des fratries qui sont séparées lors du placement. Alors, il faut aussi parler des frères et sœurs qui sont séparés malheureusement suite à ces placements. Il faut savoir que lorsqu'il y a une mesure de placement qui est ordonnée, des frères et sœurs qui vivent sous le même toit se retrouvent séparés et des fois se retrouvent dans des familles d'accueil dans des départements différents. Donc l'ASE met en place des choses pour que les frères et sœurs puissent conserver ces liens, mais ça peut prendre plusieurs mois, malheureusement. Alors nous avons évoqué les liens rompus entre les parents et les enfants, mais il ne faut pas oublier aussi les proches, parce qu'il y a les grands-parents, les oncles, les tantes, les grands frères, les grandes sœurs, et plein d'autres personnes qui sont habituées à avoir des liens avec ces enfants. Puis du jour au lendemain, il n'y a plus de lien. Et pourtant, ce n'est pas à ces personnes qui les reprochaient quelque chose. Et c'est un vrai combat pour ces personnes de pouvoir récupérer des liens avec ces enfants. Passons maintenant à notre invitée suivante, qui est psychologue spécialisée dans le soutien aux familles. Bonsoir et merci de votre présence. Bonjour, merci de votre invitation. Pouvez-vous nous expliquer le rôle du soutien psychologique dans les situations de placement d'enfants ? Le soutien psychologique est crucial pour aider ces enfants, pour aider les familles à traverser ces périodes difficiles. Il permet à chacun d'exprimer ses émotions, de comprendre les raisons du placement et de réfléchir ensemble à des stratégies pour améliorer la situation familiale. Quels sont les impacts psychologiques du placement sur les enfants et leurs familles ? Les impacts peuvent être nombreux et variés. Les enfants peuvent être en colère, tristes, anxieux. Ils peuvent même se sentir abandonnés. Les parents, quant à eux, ils peuvent éprouver un sentiment de perte, de culpabilité et de frustration. Même si le placement a été fait à l'amiable, c'est-à-dire que les parents ont eux-mêmes demandé à ce que leurs enfants soient placés parce qu'ils ne se sentaient plus en capacité de gérer leur parentalité, le soutien psychologique peut permettre d'éviter des traumatismes à long terme. Quels conseils donneriez-vous aux familles pour faire face à ces situations difficiles ? Il est vraiment important de maintenir une communication honnête et ouverte au sein de la famille. Les parents doivent évidemment aller bien pour pouvoir aider leurs enfants. C'est très important. C'est pour cela qu'être accompagné par des professionnels, par des groupes de soutien ou bien par des proches est vraiment fondamental. Comment les parents peuvent-ils accéder à un soutien psychologique après le placement de leur enfant ? Les parents peuvent le demander par le biais d'associations spécialisées ou bien par le biais des services sociaux. Il ne faut pas hésiter à demander de l'aide pour s'assurer que le besoin émotionnel de toute la famille soit bien pris en compte. Johanna, as-tu quelque chose à ajouter suite à ce que la psychologue vient de dire ? Alors oui, j'aimerais ajouter quelque chose parce que dans les témoignages que nous avons reçus, il y a une histoire qui m'a particulièrement touchée et qui, je pense, va vous toucher vous aussi. Il s'agit d'un papa qui, avec sa femme, se sont fait retirer leur fils. La femme n'a pas supporté et n'ayant pas eu de suivi psychologique, elle a fini par se suicider. Mais le pire de cette histoire, c'est que l'ASE a empêché cet enfant d'aller sur l'enterrement de sa maman. Donc comment on peut tolérer de choses pareilles ? Comment priver un enfant de faire le deuil d'un de ses parents ? Alors dans la grande majorité des témoignages que nous avons reçus, ce que l'on peut constater également, c'est qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont des troubles psychologiques et qui bénéficient même d'un traitement parfois. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est le placement qui provoque cela ? Puisque c'est des choses qui arrivent après le placement et non avant. Alors par rapport au suivi psychologique chez les enfants qui sont placés, l'ASE met bien en place un suivi psychologique, en tout cas dans la plupart du temps et dans les témoignages que nous avons reçus. Donc ça, de ce côté-là, c'est bien mis en place. Par contre, chez les parents, j'en ai eu que quelques-uns qui ont pu bénéficier d'un suivi psychologique et encore, ce n'est pas l'ASE qui leur a mis en place, c'est eux qui ont fait la démarche d'eux-mêmes. Et c'est vrai que c'est très important et la loi devrait imposer à ce que les parents soient suivis psychologiquement parce qu'on retrouve des parents, beaucoup de parents, qui tombent dans une dépression ou alors qui tombent dans des addictions, ce qui n'est vraiment pas la solution qu'un parent tombe dans des addictions, surtout s'il veut récupérer un jour ses enfants.
Donc, il est primordial de mettre en place des suivis psychologiques pour les parents. Ces témoignages sont très préoccupants. Le soutien psychologique est vraiment essentiel pour accompagner les parents, pour les aider à surmonter leur état dépressif et éventuellement éviter un recours aux addictions. En fait, les parents ont besoin d'entendre qu'ils ont besoin d'être forts et solides pour aider leurs enfants, pour les accompagner au mieux. Quant aux enfants, pour eux, il est essentiel de suivre leur évolution psychologique afin de prévenir tout trouble du comportement. Il existe des suivis adaptés à toutes les situations. Merci beaucoup pour vos réponses et pour avoir partagé votre expertise avec nous ce soir. Johanna, pour conclure cette partie de l'émission, souhaiterais-tu revenir sur les différents motifs injustifiés qui conduisent au placement d'enfants que tu as pu rencontrer dans tes témoignages? Alors moi, j'aimerais revenir particulièrement sur le titre de l'émission qui est « Ça n'arrive pas qu'aux autres ». Pourquoi cette émission s'appelle comme ça? Eh bien, tout simplement parce que ça peut vous arriver à vous aussi. Alors, quand on entend placement, forcément, on s'imagine tout de suite qu'il y a danger, que le parent a été forcément dangereux avec son enfant, mais il faut savoir que ce n'est pas forcément le cas. Je vais vous énumérer les situations qui reviennent souvent pour lesquelles il n'y a pas de situation de danger. La première, c'est l'excès d'affection. Alors souvent ça revient. Il peut être reproché à un parent de gâter trop son enfant ou d'avoir un côté affectueux trop excessif à leur goût. Et ce que l'on retrouve aussi, c'est les situations économiques. Il faut savoir que se retrouver dans une situation économique fragile peut arriver à tout le monde. On peut perdre son travail du jour au lendemain, ou plein d'autres raisons peuvent faire qu'on se retrouve dans une situation économique fragile. Eh bien, c'est une des raisons aussi qui peut faire qu'on peut vous retirer votre enfant. On a aussi retrouvé certaines choses, comme par exemple le fait de reprocher à un parent de travailler trop, et donc de ne pas pouvoir être suffisamment disponible pour son enfant. Et ça, c'est des raisons de placement. Il faut le savoir. Et donc, ça peut arriver vraiment à tout le monde. Donc, s'il vous plaît, ne jugez pas les parents qui sont dans les situations de placement de leur enfant. Essayez de les comprendre. Mais il ne faut pas cataloguer les personnes sans savoir ce qui s'est passé. Puisque ça peut vous arriver vous aussi. Et il faut savoir que maintenant, il ne faut pas forcément de danger. Je voudrais préciser également que les placements d'enfants interviennent très souvent lorsqu'une femme a été battue par son conjoint. On retrouve souvent, très souvent, dans ce genre de situation, chez les femmes battues, des enfants qui sont placés. Imaginez la souffrance de la femme, de la maman, qui a été battue par son conjoint, battue ou qui a vécu des violences, parce qu'il y en a beaucoup des violences conjugales, il n'y a pas que la violence physique. Elle quitte son conjoint pour pouvoir protéger ses enfants, mais on lui retire ses enfants. Donc elle est déjà fragilisée par ce qu'elle a vécu au niveau des violences, mais en plus, elle va être fragilisée 2 fois plus, puisqu'on va lui retirer ses enfants. Et sachez que dans ce genre de situation, la plupart des ex-conjoints reviennent à la charge auprès de ces femmes, car elles sont beaucoup plus faibles et ils profitent de leur faiblesse pour réattaquer. Alors pour conclure, cette émission avait pour but de sensibiliser, d'informer et de prévenir notre société que ce genre de choses, ce genre de situation, ça n'arrive pas qu'aux autres. Merci de nous avoir regardés et n'hésitez pas à partager cette émission un maximum pour sensibiliser le public. Merci. Merci beaucoup à nos invités pour leur intervention précieuse et éclairante. Cette émission est une nouvelle émission qui sera diffusée 1 fois par mois. Et en attendant, prenez soin de vous et restez connectés. Bonsoir, je m'appelle Fabien Grancher, vice-président de l'association. J'ai une forte pensée pour vous ce soir, parents, qui ne peuvent pas voir vos enfants car ils sont placés. Ayant moi-même 2 enfants, je compatis fortement à votre douleur. Il est donc nécessaire de se mobiliser pour lutter contre ça. Soyons nombreux, soyons forts.
plus nous serons nombreux, plus nous serons forts. Bonsoir, je suis Mickaël Foisset, je suis acteur-réalisateur et vice-président de l'association Ciné-Chic Événements. Alors ce soir, je suis très attristé après avoir lu tous ces témoignages de parents qui sont finalement laissés à l'abandon, pour la plupart traités de menteurs et laissés sans aucune défense, livrés à eux-mêmes. J'ai une grosse pensée pour vous ce soir. Et n'hésitez pas à rejoindre Ciné-Chic, plus on sera nombreux, plus on sera fort. Bonjour à tous, je suis Roxane, artiste chanteuse, j'ai fait The Voice et plein d'autres émissions. J'écris moi-même mes chansons et je vais d'ailleurs sortir une chanson pour la justice, pour récupérer mes enfants. Sachez que voilà, moi aussi je suis dans ce combat-là, je voulais vous apporter toute ma force parce que c'est vrai que c'est pas facile. Suivez bien les conseils qui ont été donnés dans l'émission et surtout rejoignez-nous sur Ciné-Chic Événements. On aura plus de force ensemble pour se battre. Rejoignez-nous sur ce mouvement parce que je sais que seul aussi, c'est pas facile de porter ce fardeau, de pleurer tous les jours, d'accepter les défaites aussi. Mais derrière chaque défaite, il y a toujours une lumière. Et puis quand ça sera le moment venu, on va pouvoir tous sauter de joie. Mais en tout cas, voilà. Je voulais laisser un message parce que moi aussi, je suis dans votre situation et je suis là pour vous soutenir. Je sors bientôt ma chanson qui s'appellera Ainsi soit-il et on va le mener ce combat ensemble. Allez, plein de bisous, ciao ciao. Battez-vous. Chaque parent, battez-vous, mais battez-vous de manière posée. Il faut que ce soit des gens debout, pas en colère. Vous avez une maison en chantier. Quand vous avez un chantier à la maison, vous n'êtes pas en colère. Vous avez un chantier, c'est douloureux. Personne ne doit avoir votre colère, votre souffrance, que l'avocat et vos proches. Je vous souhaite plein de courage à tous.